Admettons que votre enfant vienne vous voir ou dise « je suis nul » en baissant la tête, donc posture de manque de confiance, de découragement. Comment peut-on le guider? Premièrement, on va peut-être reformuler ce que nous entendons. On va lui dire « tu penses que tu es nul ?» C'est ça? Le fait d'intégrer cette formulation implique qu'il s'agit d'une pensée et pas forcément donc d'une réalité. Ensuite, on peut enchaîner en lui demandant ce qu'il ressent. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, parce que cette émotion doit être accueillie et verbalisée. Une fois que c'est fait, l'enfant va se sentir un peu mieux et on va pouvoir enchaîner en lui demandant que s'est-il passé, quel événement a déclenché cette pensée chez toi. Et si on arrive à la discussion suivante, c'est-à-dire que l'enfant va dire « Oh, j'ai pas réussi à faire ceci, j'ai pas réussi à faire cela », on peut enchaîner avec deux petits mots magiques. Si l'enfant dit « je n'ai pas réussi à faire cela, je ne réussis jamais rien », on va reformuler en lui disant « est-ce que tu ne penses pas plutôt que tu n'as pas encore réussi ?» Ou alors le deuxième mot « est-ce que tu n'as pas réussi pour le moment ?» En employant ces deux mots, on redonne de l'espoir à l'enfant et surtout, on est en train de lui dire que cet échec, entre guillemets, est probablement temporaire. On va ensuite utiliser notre astuce en lui rappelant un autre apprentissage que l'enfant a pu mener, en lui disant « Tu te souviens quand, par exemple, tu as appris à faire du vélo? Tu es tombé combien? Une fois, deux fois ?» Et là, peut-être, il va intervenir « Ah, je suis tombé plein de fois. Et maintenant, est-ce que tu sais faire du vélo ?» Et l'enfant pourra dire « Oui, je sais faire du vélo. » Et ainsi, il pourra comprendre qu'en s'entraînant, comme il l'a fait pour faire du vélo, il a réussi à acquérir cette compétence donc de faire du vélo en équilibre et pouvoir s'amuser justement. Et c'est important de pouvoir prendre ce type d'exemple parce qu'il y a une notion d'amusement. Et l'apprentissage, lorsqu'il devient un amusement, eh bien forcément ça va beaucoup mieux. Astuce bonus, on va lui dire évidemment qu'on l'aime et qu'on croit en lui et qu'on est là s'il a besoin de nous. Voilà donc quelques astuces pour accompagner un enfant qui est découragé et qui se dit nul et qui se sent peut-être incompétent. À bientôt!